Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de décembre. Ça y est, on est lancé derrière une ligne droite, on y va. Il y a les achats de Noël, tout ça. Mais si on peut grappiller quelques petits sous à mettre de côté pour bien démarrer l'année 2025, on essaye. Et puis si on peut pas, on peut pas, hein, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc ouais, première semaine de décembre. Écoutez, ma semaine s'est bien passée, ça a été boulot, avec un petit interlude enfant malade qui m'a refilé ses microbes entre temps, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et voilà, il y a pas mal d'économies. Là maintenant, pour le mois de décembre, c'est vrai que finalement il me reste plus, j'ai plus trop de défis, enfin voilà, ça va s'alléger au fur et à mesure, donc soit pareil, je vais voir si je peux continuer à remplir la bête. Pour démarrer vraiment janvier en dispatchant plein de trucs dans les épargnes, ou je sais pas trop encore. J'ai pas trop réfléchi comment j'allais m'organiser. Ah oui, vous voyez, je fais des ombres chinoises. Ouais, j'ai dû mettre la lumière, temps pourri, c'est l'hiver quoi. Donc voilà, il y aura peut-être des ombres, je suis désolée par avance. Mais j'y peux rien. Alors c'est parti, on commence. Déjà, je commence par quoi? Non, je vais commencer. Je vous fais attendre un peu pour le bilan de la semaine. Ding ding, des petits sous-sous. J'ai eu de la chance, j'ai eu un parrainage instant, donc merci beaucoup. Vous savez, c'est cette appli donc, où on parraine des personnes pour obtenir des trajets. Oh là là, et vous sentez que ça va être dur aujourd'hui. En même temps, on est samedi matin, il est tôt. Mon cerveau n'est peut-être pas encore connecté comme il faut. Bref, c'est pas grave. C'est l'appli de covoiturage, voilà, qui permet d'obtenir une prime jusqu'à 120 €. Et donc voilà. Et donc j'ai eu un parrainage qui s'est validé. Donc merci à cette personne. Et voilà, n'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, mais si vous avez déjà l'application, même que vous avez déjà eu votre prime et tout, n'hésitez pas à parrainer vos proches, parce qu'à partir du moment où votre proche s'inscrit sur l'appli et qu'il ne fait qu'un seul trajet, il suffit d'un trajet pour que vous ayez la prime de parrainage. Et en ce moment, elle est boostée à 40 €. Donc vraiment, n'hésitez pas. Quitte à aller le dimanche, vous allez voir vos parents, machin. Allez, viens papa, on t'inscrit et on va tous les deux faire 5 km, on revient et c'est bon, c'est fait en fait. Vous voyez, c'est vraiment juste... Si après ils veulent pas faire les 10 trajets, machin, nanana, ok. Mais bon, si vous en 2 minutes, en 10 minutes, vous pouvez récupérer 40 balles, ma foi, hein, on dit pas non. Bref, donc j'ai ces 30 €. Et donc vous savez, comme d'hab, où ça va. Ding ding. On va aller dans le challenge des 100 enveloppes. Alors là, je vais peut-être rajouter une petite... Ah bah le 30, de toute façon, il est déjà pris. Et bien on va... Alors le truc, c'est que... De toute façon, à un moment donné, même si je vais faire des comptes ronds, à un moment, on va être embêté, hein. Parce que forcément, les petites, elles vont être prises. Donc forcément... Et puis, je vais pas m'amuser à rouvrir pour dispatcher autrement. Donc... Je vais prendre une pièce dans mon porte-monnaie. On va faire genre 31. Hop. Voilà. On va faire 31. On va se débrouiller comme ça. On va pas se casser la tête. Alors, 31. Hop. Alors, 10, 20... 30. Allez, viens là, une petite piécette quand même. Les petits stickers. Où j'ai mis mes stickers? J'en ai pas sorti un. Bon. Non, je l'avais remis dedans. Hop, les petits renards qui sont un petit calinou. Et donc là, 31. Donc je rappelle, moi, ça c'est le défi d'Emily Budget, hein, qui propose un kit à monter soi-même. Donc voilà, donc 31, 31, 31, tu es là. Ah ouais, c'est relou, en fait, maintenant ça marche plus avec les... Je crois qu'on va juste faire des croix, en fait, hein, maintenant. 31. Celui-là, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé la dernière fois que j'avais fait, 98, 97. Ok. Donc, on était à 552 plus 31. Nous voilà arrivés à 583. Hop. Et voilà. On peut ranger.
la petite boîte jusqu'à nouvel ordre. Je pense que maintenant, alors sauf si j'ai encore des parrainages qui tombent, hein, mais la prochaine fois, ce sera quand j'aurai reçu ma paye YouTube. Voilà. Alors, ensuite, et là, vous voyez peut-être, je me suis pris des faux billets, des faux dollars sur Temu. J'ai trouvé trop mignon. Pour faire des billets factices, je me suis remise à faire des petits billets, à mettre des billets factices dans mes épargnes. Je trouve ça trop rigolo. Bref. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aussi pour cette semaine au niveau des revenus qui n'étaient pas prévus? J'ai eu... Alors, je vais commencer par ça. J'ai eu au boulot, nous, on a le droit à une prime... Enfin, une prime. Ils reversent un peu d'argent quand on a des abonnements au sport. Donc, moi, j'ai donné pour l'abonnement de mon fils et le mien. Et en fait, à chaque fois, ils donnent 20 € par personne. Donc là, j'ai eu 40 €. Et donc, les 40 €, je les ai mis direct, évidemment. J'espère que c'est bien dans ce cahier, dans ce classeur. Dans sport, voilà. Ah bah oui, tiens, ça me permet de vous montrer. J'ai changé, hier, ça m'a pris. J'ai changé mes petits trackers au dos. J'ai fait simple, efficace. Ça ne me sert à rien d'avoir les lignes et tout, machin. Ce qu'il y a en banque, ce qu'il y a en espèces et le total. Donc là, hier, j'ai rajouté, j'ai mis en virtuel les 40 € que j'ai reçus au boulot. Donc plus les 25 que vous voyez que j'avais déjà ici. Donc voilà, donc en tout, j'arrive à 65 au niveau du sport. Donc ça, c'est cool. Et deuxième chose que j'ai eu, mais là, c'est dans l'autre classeur. Oui, c'est ça. Pour le coup, c'est une vraie prime. Alors nous, on n'a pas de... Au boulot, on n'a pas de 13e mois, tout ça. On n'a pas... voilà, on n'a pas plein de primes. Mais, écoutez, on a une petite prime de Noël. Je pensais même pas qu'on en aurait, donc franchement, c'est cool. Et donc, en fait, j'ai eu 180 €. Et donc, ces 180 €, j'ai décidé de me les attribuer à moi-même. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris mes épargnes juste pour moi. Et j'ai compté combien j'en avais. J'en ai 6. Donc, j'ai fait 180 divisé par 6. Bim, ça fait 30. Donc, j'ai mis 30 € dans chaque enveloppe. Voilà. Dans chaque enveloppe, pareil, j'ai laissé en virtuel. J'ai mis 30 €. Et voilà. Comme ça, je vais commencer à remplir tranquillement ces petites enveloppes qui sont que pour ma gueule, comme j'aime dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà, les petits sous qui sont arrivés cette semaine. Alors, ça, c'est bon. Est-ce qu'on passe... Allez, on va directement passer quand même au bilan de la semaine. Je me suis fait un petit mémo là, de trucs dont je voulais parler. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On va regarder cette semaine où on en est. On m'a déjà demandé où est-ce que j'avais acheté ce classeur. Alors, j'ai eu du bol, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est un Lancel. C'est un Lancel, donc je pense qu'il n'y en a pas 50 000. Mais voilà. Vous pouvez chercher, moi sur Vinted, généralement, soit en mettant même agenda ou je sais pas, bref. Voilà. Et sinon, vous avez des copines budgéteuses qui vendent des classeurs à 7 aussi, comme celui que j'avais avant. Si jamais vous en cherchez. Allez, nous, c'est parti. Alors, shopping, il me reste 5 €. Alors, attendez que je me mette... c'est bon, on voit. Hop. 5 €. Ensuite, on va mettre ça plutôt. Hop. Déjeuner, et bien aussi 5 €. J'ai été faire mon petit tour chez Marie Blachère, comme toutes les semaines. Loisirs, j'ai rien touché. Donc, on a 20... plus 10. Et puis extra, extra, on a dépensé quoi que j'avais peut-être mis en pièces. Donc, il faut que j'aille regarder les pièces qui me restent. Hop. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc, on a 7 €, 27, 37, 47 € cette semaine. Alors, décembre. Décembre, je l'ai marqué où? Je l'ai marqué là. Alors, je sais plus du coup ce que j'ai fait. J'avais pas fait une petite feuille papier? Décembre, ah voilà. Donc, j'ai dit 47. 47 €. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. Eh bien, on va regarder tout ça. Ah oui, je vous ai pas montré, pardon, les enveloppes du mois. J'ai pris dans beauté. Je suis allée à la parapharmacie. Je me suis repris des trucs pour moi. Et puis, j'en ai profité. Enfin, j'ai acheté des thermomètres, trucs comme ça. Comme mon fils était malade. Donc, j'ai pris là-dedans.
Sortie, j'ai pas touché, il reste 50. Et essence, j'ai fait mon premier plein, donc il reste 150. Voilà. Alors, voyons pour les défis. Alors, j'ai tout mis dans celui-là. Allez, c'est parti. Alors, décembre, pour les lots challenge, j'ai déjà 30. Et bien, écoutez, on va rajouter 10. Je vais mettre le billet de 20 et je vais récupérer 10 comme ça. Hop, ça c'est fait. Comme ça, hop, on est bien à 40 €. Ensuite, celui-ci. Graton, graton, graton. Ouh là là, c'est billets, tous ces billets. 12. C'est bien précis. Alors, 12. Alors, 12, 12, 12. Et bien, 12, hein, écoutez, j'ai envie de vous dire. Hop, mettons 12. Je vais juste cocher comme je fais d'habitude pour montrer que j'ai bien fait. Du coup, 12, on est à 102. Alors, hop, 102 €. Donc ça, pareil, celui-ci, quand je vais le finir à la fin du mois, fin décembre, ça ira dans le coffre pour dispatcher pour 2025. Ensuite, celui de décembre, ça je vais attendre à la fin. Alors, on va essayer le petit jeu. Il faut que je fasse un 3. Oh. Eh ben, dis donc. Ah, attendez. J'en reviens pas. À chaque fois, j'en reviens pas. Allez, mais 5 €. 5 €. Eh ben, c'est un petit billet, écoutez. Ah, faut que je l'écris. Où est-ce que j'ai foutu mon truc? On est le combien? Du coup, j'ai dit... on est le combien? On a ouvert la case du calendrier de l'Avent. On est le 14. 14, 12, donc 5 €. Hop. Donc, celui-là, pareil. Je vais on va aller jusqu'à la dernière semaine... de décembre, enfin bref, début janvier, on vide tout, hein. On vide tout, on vide tout. On démarre vraiment à zéro en début d'année. J'ai l'impression que je suis complètement encore décalée. Faudrait que je mette un petit repère aussi comme les copines au milieu. Alors, celui de Linda, voyons. Décembre. Ah bah à chaque fois, celui-là, de toute façon, 20. J'aurais bien gardé comme j'ai les billets de 5 et tout. Attendez, je me le mets de côté. Je me le mets de côté. Je vais voir. C'est pareil, le tranquillou. C'est vrai que j'ai limite envie de garder juste les trucs de grattage là. Et d'avancer un max. Je réfléchis. Parce que si je prends... Hop là, j'ai fait tomber un billet. Si je prends un billet de 5... À moins que j'ai... Est-ce que j'ai déjà un autre billet de 5 dedans? Bref. Je réfléchis. C'est vrai que moi, je vous avoue qu'un de mes objectifs, là, j'aimerais bien, c'est remplir à fond, enfin, très rapidement, terminer le Hello Challenge. Donc, je pense que celui-là, vous savez quoi? Je vais le boucler. Je vais le boucler à 65. Attendez. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là encore? Je sais pas. Écoutez, ça me prend comme ça. C'était pas prévu. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah mince. 8, 8,50. 9 et 10. Donc là, j'ai 10. Là, j'ai 10. Là, j'ai 10. Ouais, ben, je vais me prendre... Attendez, je réfléchis. C'est pas facile. Je mets 10 là. Les pièces, je vais les garder. Comme ça, on est bien à 65. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Allez. Celui-là, on va l'arrêter là. Je crois que toutes les semaines, je vais en boucler. On va l'arrêter là.
Et les 5 derniers euros que j'ai, alors attendez, je vais juste, pour pas m'emmêler les pinceaux, ça c'est celui de Noël. Oh là là, vous la sentez la bêtise que je vais faire? On va reprendre ici le haut challenge parce que je sais que j'avais un billet de 5. J'avais un billet de 5 qui m'attendait ici. Voilà, du coup, on va juste remplir comme j'ai fait la dernière fois. On était avril, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, je vais rajouter, hop, donc on a bien 10, 20, 30. Donc, je vais rajouter 10 ici. Hop. Attendez, parce que je vais cocher la case de 20 et je vais effacer une case à 10. Voilà. Donc, si on fait le récapépète en avril, attendez, je vais le prendre ici. En avril, on est bien à 30 maintenant. Et décembre, pour l'instant, j'ai dit, on est à 40. Non. Si, on est à 40, pardon. Décembre, on est à 40. Donc, du coup, j'ai bien rajouté 20 euros en tout. Donc, on est à 480. Voilà. Moi, vraiment, si je peux le boucler là, à la fin de l'année, pour avoir mes 600 euros déjà de côté pour mes vacances, voilà. Comme ça, je laisserai un peu de côté le challenge en début d'année, je pense, pour me consacrer à d'autres épargnes. Et donc, du coup, bah, les 65 qu'on a là, eh bien, on va les mettre dans The Beast. On m'a suggéré de donner un petit nom au coffre-fort. Alors, moi, j'aime bien The Beast, la bête, mais après, on peut aller sur Coco, le coffre-fort, si vous voulez. Après, on peut faire des jeux de mots très rigolos, mais bon, on va pas non plus... Oh là là. Et c'est laborieux ce matin. Allez. Du coup, eh ben, on rajoute 65 euros dans Coco, le coffre-fort. Allez. Le moment que vous préférez. Hop là, voilà, comme ça. Ça, c'est fait. Alors, en vrai, pour pas vous mentir, moi, je sais combien il y a dans le coffre. Hein. Moi, je suis incapable de garder une surprise sur une année complète. Moi, je suis incapable. Donc, clairement, je sais combien il y a. Donc, je commence déjà à réfléchir un peu comment je vais répartir ça pour l'année prochaine. Donc, du coup, je me suis mise à repenser. Vous savez que je vous ai déjà parlé ce qu'ils appellent les baby steps de Dave Ramsey. Dave Ramsey, c'est un mec, un Américain, qui a une émission vraiment sur la finance, tout ça, et qui aide beaucoup, que ce soit à la radio, à la télé, tout ça, bref. Vous cherchez sur YouTube, ça se trouve, vous avez déjà vu des vidéos de lui sur TikTok, enfin bref. Et en fait, il a fait 7 petites étapes à franchir pour se remettre bien, quoi, pour se mettre bien. Donc, c'est vrai que ça donne une ligne directrice. Après, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais ça donne une ligne directrice. Et j'ai voulu reprendre ces étapes pour voir où j'en étais et où fallait que j'aille, justement. Donc, pour vous faire un rappel, je vais essayer de vous les lister bien. Je vais essayer de vous faire un truc cool, là, en faisant... On va voir si j'y arrive. Première étape, pour lui, c'est 1000 euros. Bon, lui, c'est 1000 $, mais donc 1000 euros dans le fonds d'urgence. Lui, c'est ça la première étape. Ça, de mon côté, check, c'est fait. Deuxième étape, payer toutes ses dettes, sauf le crédit maison. Donc, pour les dettes, c'est les crédits conso, tout ça. On peut faire ça avec la méthode boule de neige, où vous savez, quand vous avez fini de payer, vous prenez le plus petit crédit, la plus petite somme qui vous reste à rembourser. Par exemple, je sais pas, dans l'année, vous remboursez 50 euros par mois. Une fois que vous avez fini de le rembourser, ces 50 euros, vous l'injectez dans la deuxième dette que vous avez, le deuxième crédit. C'est une étape qui peut prendre du temps. Hein. Clairement, les 7 étapes, ça se fait pas en un an. Hein. Ça peut se faire sur 15 ans. Hein. Enfin, voilà. Ça prend le temps que ça prend. Pour ma part, vous savez très bien si vous me suivez depuis le début ou pas, mais moi, j'ai soldé mes dettes cette année courant mai. Il me restait mon crédit voiture à 2600 euros. Je l'ai soldé au crédit conso. Je sais plus si c'était la voiture. Non, c'était pas la voiture, pardon. La voiture, je l'ai fait dès le départ. Et c'est un crédit conso qui me restait, voilà, que j'ai soldé 2600 euros au printemps. Qui m'a fait un peu redémarrer à zéro à ce moment-là. Mais voilà, au moins, ça c'est fait. En effet, en dette, en crédit, il ne me reste que le crédit maison. Donc, deuxième étape, check.
Et là, on arrive à la troisième étape qui est mettre de côté, donc sur un fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses fixes, en fait, de charges fixes. Donc moi, j'en suis là. Moi, j'en suis à la troisième étape. Pour l'instant, le fonds d'urgence, j'en suis à 1004, je crois. Attendez, on va regarder ça. 1450. Je ne sais pas si vous voyez, 1450. J'ai compté, j'ai à peu près 1000 euros. On va arrondir à 1000 euros de charges fixes par mois. Donc, en gros, il faudrait que j'arrive à mettre entre 3000 à 6000 euros en fonds d'urgence. Vraiment, où, voilà, là, c'est vraiment le gros truc, perte de salaire, machin, tout ça. On peut gérer pendant quelques mois le temps de retomber sur ses pattes, de rebondir. Donc, voilà, moi, j'en suis là. Moi, j'en suis à l'étape 3. Donc, c'est vrai que là, je vais essayer de booster. Je pense que je vais revoir un peu mes épargnes chaque mois pour booster vraiment un peu plus ce fonds d'urgence et avancer sur cette troisième étape. Pour rappel, je vous liste les autres étapes. Une fois que vous avez vos 3 à 6 mois de charges fixes en fonds d'urgence, quatrième étape, c'est à partir de là, chaque mois, prendre 15% de vos revenus pour reverser dans votre enveloppe retraite ou votre plan d'épargne retraite, tout ça. 15%. Ensuite, on commence à épargner. Il y en a qui le font déjà. Moi aussi, je commence déjà, mais voilà. Ensuite, on focus sur l'épargne des enfants, les études des enfants. Si on a des enfants, des petits-enfants, machin, voilà, des petits mômes, quoi. Si vous n'avez plus vos enfants, hop, on s'en fiche. Sixième étape, finir de payer sa maison. Voilà. Et dernière étape pour lui, c'est faire fructifier tout ça et donner en retour, donc donner aux associations, tout ça, voilà. C'est ces étapes. Encore une fois, c'est rien de scientifique, hein. C'est juste un truc, on suit ce qu'on peut, c'est selon le cas de figure de la famille, tout ça. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, donc on s'en fiche. Il y a des personnes qui sont déjà à la retraite, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, les 3 premières étapes, 1000 euros, d'abord avoir 1000 euros de fonds d'urgence, ensuite finir de payer ses dettes, crédit conso et compagnie, et ensuite passer à 3 à 6 mois de fonds d'urgence, ça c'est vraiment, je pense, c'est le noyau, quoi. C'est vraiment la base. Donc voilà, donc moi j'en suis là. Donc on va continuer comme ça, tranquillement. Et d'ailleurs, on va en profiter pour faire, comme là on est j'ai dit on est le 14, là je devrais avoir mes défraiements de mi-mois, vous savez. Donc on va préparer ensemble le remplissage que je vais devoir faire. Et il y a ça, et puis mon remplissage de la semaine aussi. Vous savez quoi, on va commencer par le remplissage de la semaine. Comme ça, ça prend 2 secondes. Et puis voilà. Alors je ne veux pas que j'ai 10 euros là. Remplissage de la semaine. Ah oui, mais j'ai 10 euros là, mais du coup, j'aurais dû les mettre. J'ai mis 65 là-dedans. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai une erreur de 10 euros là. J'ai pas échangé. Ah bah je sais plus du coup. Il me semble que j'ai bien mis 65 pourtant. Sauf que j'ai 10 en pièces là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, je recompterai, mais je pense que du coup, j'ai une erreur de 10 euros. Donc, je vais rajouter 10 euros là-dedans. Parce que... On va regarder ça. Alors, commençons. Hop, le shopping. Comme toutes les semaines, pour moi, c'est 30 euros. Déjeuner, on reste toujours sur 10 euros. Les loisirs, sur 30 euros. Et donc, c'est là les extras 10 euros. Attendez, parce que 1, 2, 3, 4, 5, oupsie, 6, 7, 8, 9, 10. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, je prends 10 euros là. Écoutez. J'ai merdouillé au moment des défis. Donc, j'ai merdouillé là. Donc là, j'ai bien mes 80 euros pour la semaine. On est bon. Ouais, je sais que j'ai oublié de rajouter le billet de 10. J'ai pas fait l'échange des 10 euros pièce contre les 10 euros. Alors, attendez. Retour en arrière. Parce que, donc, ça veut dire que j'ai pas fini mes défis, en fait. J'ai pas fini mes défis. Et oui, c'est ça que je voulais faire, non. Je vais aller le mettre. Je dis que j'ai 40. Écoutez, on va boucler décembre. Comme ça, c'est fait. Ça me fait un petit... On va boucler décembre. Et on va commencer à prendre de l'avance si on peut. Hop, on va boucler décembre, Oh là là.
Même quand j'essaye de faire un truc bien, vous voyez, ça part quand même dans tous les sens. Hein. Moi, j'y peux rien, c'est dans ma nature. Alors, décembre, il est fini, on le met à la fin. Clac, clac. Et donc, on va récupérer... Moi, après, pour les vacances, voilà, je ferai ces... Je vous avais déjà montré, mais je ferai ces défis-là. D'ailleurs, il faut que je les mette dans mon truc de défi. Bref, on verra. Donc, je vais déjà m'avancer sur janvier aussi. Et donc, du coup, finalement, décembre, j'ai mis la 50. Donc, on est à 490. Hop, allez, plus que 110 €. Franchement, il y a moyen de faire ça. C'est cool. Ça me fait bien plaisir d'avoir ces 600 € d'avance. Ça, vraiment, n'hésitez pas à faire... par exemple, moi, je sais que j'avais commencé justement ce défi à partir de fin juillet, début août. À mon retour de vacances. Moi, je pars tout le temps en vacances au mois de juillet. À mon retour de vacances, j'ai commencé pour avoir un an pour compléter pour les prochaines vacances d'été, quoi. Donc là, moi, j'ai pu bien le remplir et déjà m'avancer. Donc, c'est pour ça que celui-là, finalement, peut-être qu'en 6 mois, je l'aurai fini. Mais voilà, n'hésitez pas à faire aussi de août à août ou de juillet à juillet selon vos vacances pour avoir le temps de bien mettre de côté si vous le voulez. Et donc, il me restait des pièces. Il me reste 3,50 €. Oh, c'est ouf, c'est 50 centimes. Donc, on va mettre là-dedans. Je vais mettre les 3 €. Est-ce que j'ai 3 € quelque part? Oui. 4. Donc, on est à 12. Et puis, les 50 centimes, je les récupérer dans mon porte-monnaie. Je crois que bientôt, ça va se finir que... Mince, ça va se finir que je vais garder juste les pièces de 1 et de 2, en fait. Parce que je gardais même celle de 50, mais finalement... Voilà, donc excusez-moi, du coup, pour ce petit brouillon. Mais bon, voilà, vous savez, vous avez l'habitude, je ne suis pas la personne la plus carrée du monde. On va rajouter ça ici. On aura un petit 50 centimes de rab. Voilà, le remplissage est fait. Je vérifie 30, 10, 30 et les 10 en monnaie. On est bon. Alors, du coup, je disais maintenant, deuxième étape. On va voir pour le remplissage mon défraiement de mi-mois. Alors attendez, je l'avais mis là-dedans. Je vais le récupérer là. Hop. Allez, c'est parti. Bon, et du coup, on repart sur une vidéo longue. Hein. J'ai vu que, bon, quand même, que vous appréciez bien. C'est vrai que j'en faisais rarement des vidéos plus de 20-25 minutes. On est déjà à combien? On est déjà à 27, donc à mon avis, hein, vous allez être servis. Alors, donc, pas compliqué. Le total, je vais avoir... attendez, je vais mettre une autre couleur. Est-ce qu'on se mettrait pas un peu de bleu? Allez. Donc, le total, à partir de là, je vais avoir 500 €. Ok? Donc, on va reprendre. Je m'étais fait un truc sur mon ordi, sur Excel, mais évidemment, entre-temps, j'ai pas pris mon tableau, j'ai oublié. Donc, on va reprendre les épargnes et puis on va faire le tour et voir ce que je mets comme billet. Est-ce qu'on voit tout? Alors, attendez, ça se dégage, ça, on remonte. Est-ce qu'on baisse un petit peu? Ouais, bon. Allez, c'est parti. Donc, le fonds d'urgence, on a dit qu'on allait le booster. Donc là, je suis donc à 1450. On va remettre 50 pour arriver à 1500. Et là, je suis en train de me dire que le fonds d'urgence, je pense que je vais le faire... je pense que je vais le faire en virtuel. Les trucs que je vais faire en virtuel et... oh là là, c'est pas facile. Donc déjà... c'est que tout ce qui est virtuel, je me le mets en vert. Je me suis mis ce code. Ce code. Ok. Et je vais compter en même temps ici. Vous voyez quelque chose ou pas? J'en sais rien. Donc, on a 500. Voilà. Les 50 de fonds d'urgence. Ok. Retraite. On est à 390. Retraite, on est cool. Je vais juste rajouter... pareil, ce sera en virtuel. Je vais juste rajouter 10. Pour arrondir à 400. Ok.
Ensuite, le toit de la maison. Le toit de la maison, il faut que je mette ma part. J'ai mis que 50. Chaque mois, avec mon conjoint, on met 100 €. Donc là, je n'ai pas le choix. Le toit, il faut que je mette 50 €. Donc moins 50. Ok. La santé. La santé, on a 100 €. La santé, on va mettre... On va y aller un petit peu. Santé. J'ai quoi? J'ai un rendez-vous. Si, j'ai un rendez-vous début janvier. Je vais juste on va mettre 30 €. Donc, pour 30 €, il va me falloir un billet de 10 et un billet de 20. Voilà. On va commencer à compter les billets là. Maison. Je les ai comptés ou pas? Non. Maison, on est à 70. Maison, on est à 70. On va juste ajouter... j'ai pas besoin, pareil, de 30. On va mettre 30. Un billet de 10, un billet de 20. Ok. Voiture, on est à 140. Voiture, on est à 140. J'ai quand même pas mal de sous, mais je mets 10 aussi. On va arrondir à 150. Ok. Au pire, je reviendrai sur les trucs s'il faut. Les impôts, nos amis, les impôts, on adore. Alors, les impôts, ce sera aussi en virtuel. Les impôts, j'ai 240. Bon, on va y aller, on va mettre 60 €. Hein. On va mettre 60 € pour arriver à 300. Pour les impôts, là, ce qu'on a fait, on a changé par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que moi, j'avais 0 prélèvement. Je mettais vraiment juste de côté ma part. Voilà, on se débrouillait chacun avec notre conjoint. Chacun mettait sa part de son côté. Au moment de payer, on rassemble, on paye. Là, on va essayer... J'ai demandé à prélever... en gros, pour la faire courte, en gros, on part sur 2500 € de taxes foncières, impôts, tout global. J'ai divisé par 2, donc 1250. 1250. Attendez, je pars sur mes calculs. Oh mon Dieu, j'y arrive pas ce matin. En gros, j'ai demandé aux impôts de nous prélever à partir de janvier pendant 10 mois 130 €, ce qui fait que d'ici octobre, on aura déjà payé 1300 €. Et de notre côté, on met chacun de notre côté le reste. Donc, on va encore mettre au total 1300 € divisé par 2. 650 € chacun. Ok, on est bon? Oh la vache. Je vous en veux pas si vous avez rien compris. Hein. J'ai compté les... je sais plus. 50 moins 10 moins 50 moins 30 moins 30 moins 10 moins 60. Donc du coup, il va falloir aussi que je revoie les charges communes pour janvier. Parce que du coup, il y a ces 130 € qui vont être rajoutés dans mes charges fixes. Donc du coup, 130 € divisé par 2, 65 € à être prélevés en plus. Bref, on va y arriver. Pour le sport, bah, du coup, on a 65 €. On est pas mal. Je vais rien mettre. Chaudière, c'est bon, 100 €. Assurance prêt, on verra à partir de janvier. 5e semaine, on est bon. Régule, j'ai 20 €. Régule, ça fait jamais de mal. Hein. Parce qu'on sait jamais. On va rajouter... Il me reste beaucoup d'argent en fait. Hein. Bon. On va rajouter 10 €. Donc un billet de 10. Ok. Là, c'est bon. Mon fils, j'avais... Ah, est-ce que j'avais fait... Non, j'avais pas fait mon fils encore. Non. Donc, mon fils, il a 1210. Donc, je vais marquer. Ce sera du virtuel. Bah, écoutez, on va mettre 40 €. Comme ça, on arrive à 1250. Ok. Ça, toutes les épargnes. Provision, tout le bazar, c'est fait. Donc là, il me reste pas mal de sous encore à mettre dans tout ce qui est un peu plaisir, on va dire. Alors shopping, là, j'étais en dette. Donc déjà, il faut que je mette 30 pour remonter. Bah, écoutez, je vais mettre 130. Alors déjà, on va mettre... Est-ce que je fais tout en virtuel? Non, je vais mettre 30 en virtuel. Pour remonter à 0 par rapport à ma petite dette sur mon livret. Et je vais rajouter 100. Ok.
Donc 100, on va prendre... Wow, bah si on va pas se casser la tête, on va prendre 2 billets de 50. Ok. Il reste 90 € sortis. Après, Julien Robin, cadeau. Cadeau, je vais en rajouter. 90, je vais rajouter 20. Écoutez, on va rajouter 40 € en cadeau. Donc, ça fera 2 billets de 20. Ok, 50. Je vais mettre Robin. On va mettre 10 €. Julien, pareil. Donc, hop, il reste 30 €. Et les 30 €, attendez. Vêtements, beauté, j'ai 80 €. Sachant que tout début janvier, je vais faire un soin. J'avais pris un soin chez Lazeo. Donc, vous savez, moi, je vais chez Lazeo pour faire l'épilation laser des aisselles. Donc, j'ai mon rendez-vous pour ça. Et je m'étais pris en plus un soin du visage. Ils appellent ça l'hydrafacial. Bref. Mais ça coûte cher. Ça coûte 180 €. Mais j'ai beaucoup de chance. Il y a 3 copines budgéteuses qui ont aussi décidé d'aller chez Lazeo et qui ont utilisé, qui m'ont nommée comme marraine. Et du coup, à chaque fois, ça m'a rapporté 50 €. Donc, en fait, j'ai déjà 150 € en fait, que je vais pouvoir utiliser. Donc, il ne me resterait plus qu'à mettre 30 €. Du coup, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Hein. Donc, en fait, je vais mettre dans un sac à main. Allez, on va mettre un de 10 et un de 20. Voilà. Je commence à remplir tranquillement. J'aurais pu mettre dans vêtements. Oh. Bon, on va se débrouiller. Donc, du coup, si je fais les comptes... Je vais juste voir en virtuel, en tout, j'ai mis combien? On y voit. Oh là là, elle va être extrêmement longue cette vidéo en fait. Alors, 50 plus 10 plus 50 plus 60 plus 40 plus 30 égale, on a déjà virtuel, on a 240 €. Ok, donc moins 500. Normalement, on a 260 en espèces. Donc, j'ai compté. Billet de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Billet de 20, 1, 2, 3, 4, 5. Billet de 50, 2. Bon, alors, il y a eu une petite... je me suis pas... Heureusement, il n'y a pas eu trop de coupures. J'avais plus de stockage, évidemment. J'ai pas fait attention avant de filmer. Donc, je crois que ça s'est arrêté, j'étais en train de compter. Ça tombe bien parce que j'avais fait une petite erreur, donc ça m'a permis de corriger. Vous n'aurez pas ce débat pendant 2 minutes. Donc, juste, je m'étais trompée. J'avais une erreur de 10 €. Donc, finalement, sac à main, j'ai mis 20 au lieu de 30. J'ai rempli, entre-temps, mon petit ticket pense-bête. Donc, 6 billets de 10, ça fait 60 €. 5 billets de 20, 100 €. 2 billets de 50, 100 €. On a bien 260. Et ce que je disais, donc, on avait 500 € au départ. Donc, moins les 260 à retirer. Moins les 240 en virtuel, on est bien à 0, donc on est tout bon. Donc ça, je vais directement le glisser dans mon petit porte-monnaie. Tac, comme ça, quand j'irai retirer tout à l'heure, j'aurai mon petit pense-bête et voilà. Sur ce, j'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.